Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a quitté Nara, du coup c'est la vidéo que vous avez vue précédemment. Et on est arrivé à Kyoto. Hop, j'essaye de vous filmer parce que c'est super haut en fait. Hop, voilà. Putain, j'ai réussi à tout prendre, incroyable. Je suis une légende, je commence à manipuler ce trépied dégueulasse. Bref, on arrive à Kyoto du coup aujourd'hui et on y reste pour au minimum, je dirais, 4-5 jours. Un truc comme ça, on a pas mal de petites choses à faire. Dans tous les cas, vous allez voir tout dans ce vlog là. Aujourd'hui, vu qu'on est arrivé là, il est quoi? Il est 10h à peu près. On va aller se promener, on a 2-3 temples à aller voir. On a le quartier Gion, je sais pas trop comment ça se prononce, à aller checker aussi. Et on verra bien, tout simplement, on y va, let's go. On s'est arrêté à ce petit temple. Alors il faut savoir déjà, juste petite astuce, si vous venez, bon normalement tout le monde le dit, mais si vous venez au Japon pour voir les temples, etc., ayez du liquide sur vous, sinon vous êtes mort, tout simplement, vous êtes décédé. Que ce soit pour rentrer dans les temples ou pour les stamps, calligraphie, etc., c'est only cash, sinon t'es niqué. Voilà, on fait le petit tour du parc, let's go. Là, ils ont mis une protection à l'arbre, et parce que l'arbre il est déjà bien défoncé, non? Ou c'est moi? Attendez. Parce qu'en fait il y a une protection, mais je sais pas si genre c'est parce que... Bah non, mais j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air d'être un arbre vieux tarlé ouf, hein. Même les toilettes, elles sont stylées. Allez, premier temple de fées, on sort. Les gars, on est en train de monter une colline de fou malade. Je sais pas si vous voyez. Alors ça n'a pas l'air très pentu comme ça, mais je vous jure, c'est une dinguerie. On va vers le Kimezu-dera, un truc comme ça. C'est les petites rues de Kyoto, je suis mort. Oh le sportif. Je me suis pris une compote pour éviter de tomber dans les pommes, carrément. Je rigole bien sûr. Il y a un monde fou, sa race. Il y a un monde de taré, maman. Épreuve. Oh là là, l'épreuve du combattant. Oh, les petites rues de Kyoto. Oh, c'est une épreuve. Alors d'une, parce que physiquement, il faut la monter. Et voilà. Et de deux, mais il y a un monde. Oh là là. Bon, on y va. Oh, les dragons, ils sont incroyables. C'est super beau, hein. Et ici, il y a genre une énorme cloche. Et là-bas, il y a un grand mur bizarre. Et puis quand tu te retournes, bah du coup, t'as les petites ruelles, quoi. On voit la tour de Kyoto? Ah oui, elle est là-bas. Ok. Là-bas. En vrai, par contre, c'est super beau ici, hein. Ah oui, il faut retirer les chaussures si vous voulez rentrer dedans. Oh, le bonheur. La flotte. Oh. Ah, c'est là les tickets, je commence à chercher. Bon les gars, 500 yens chacun pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Let's go. Les gars, c'est super beau, hein, en vrai de vrai. La vue, elle est dingue. Et là, hop, t'as le grand. Les gars, vous pouvez tester de soulever en gros les trucs que c'est quoi? C'est les moines qui le font en général, les bâtons des moines. Et genre tu peux essayer de le soulever en gros à une main, comme un homme. Bon, il y a une queue de ouf. Il y a une queue de ouf, donc je le fais pas, mais voilà quoi. Bon les gars, on est en train de marcher. Ouais, mon micro est allumé, c'est bon.
On est en train de marcher, on va certainement aller dans un autre temple, enfin je crois. Mais mon Dieu, je suis pas physique moi, hein. Laisse tomber. Et il y a un monde monstre, donc on piétine entre guillemets. Mais du coup, je vous montre pas trop là, enfin je vais vous montrer vite fait, mais c'est un chemin de forêt quoi. Les gars, pour faire le gauchouine, il faut que je retire mes chaussures. J'espère que j'ai pas des trous dans mes chaussettes. Les gars, vous savez, je suis avec le trépied, l'Osmo P7P, un truc comme ça, le dernier là, le trépied DJI. Et les gars, je suis dans un temple et vous savez, vous pouvez scanner votre tête pour que ça suit ta tête. Mais il arrête pas de scanner quelque chose à côté là. Je pense que j'ai un esprit à côté de moi, c'est pas possible. Et voilà les gars, normalement on a fini du coup notre petit tour de... C'était Kimetsu-dera, je crois que c'est ça, qui est juste ici. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Regardez-moi ce Starbucks de fou. Les gars, le Starbucks, il est violent. Théma, ça c'est le Starbucks, les gars. On s'est arrêté au Starbucks, là, vous voyez celui-là, là. Au début, on voulait juste se prendre une boisson vite fait. Et madame, elle a pris ça, c'est super bon. Dans la rue, les gars, il y a juste ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Et là, juste là, vous avez... En fait, c'est des puzzles. Oh là 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 là. C'est des boîtes mystères et vous pouvez avoir genre ça dedans. Alors tu choisis la boîte que tu veux, hein, soyons clairs. Mais... Tu vois, tu peux acheter soit une boîte, soit un carton. Ah oui, le carton avec les toutes. Non, ah non, c'est genre une display de boîte. Display de boîte. Ok. Incroyable les gars. Il y a même des trucs pour les bébés et tout. Oh la poupée, là. Enfin la peluche, incroyable. On nous a donné ça à l'achat. Regardez comme elle est énorme. Alors pareil, je sais pas si ça rend bien, mais je vous jure, il est énorme. Et du coup, on a ça en plus. Ah ouais. Je crois qu'il faut le poser. Je sais pas si vous voyez juste ici là. Les gars, on a trouvé un temple qu'on ne devait pas spécialement faire. Alors je sais pas si on considère ça comme un temple. Pardon si c'en est pas un. Mais il est magnifique. C'est une dinguerie. Il envoie. En plus, il est vraiment pas cher, je crois. Il est genre à 300 yens par personne. Et en plus, ça donne un petit bâton qu'il faut poser là où j'y vais. Et comme ça, vous allez voir. Mais il est vraiment incroyable. Il est pas content lui. Il est pas content. Bon les gars, on va aller se promener un petit peu, faire les magasins. Là il y a Chainsaw Man, normal sur un requin. It's time pour un Pokémon Center. Oh j'adore. Oh ils sont trop mignons. Allez, c'est parti pour dépenser, messieurs, dames. L'argent. Les gars, regardez comme elle est dingue. Maman. Il y a plein de trucs, regardez, il y en a partout. Oh, le mairie, il est stylé aussi. Oh les gars, un magasin juste de cartes One Piece, mon Dieu. Ah non, c'est pour jouer. Mais genre, ils vendent aussi des cartes et tout. Maman. Tous les gachapon qu'il y a, les gars. Laisse tomber. Et ici, les gars, ça vend des cartes et des displays. Hein. Regardez, il y a des displays, hop. À l'unité. Waouh. Bon, on va demander. Oh, elles sont belles, putain. Elles brillent, hein. Ouais.
wesh. Le bruit de ouf. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui on se retrouve au parc, pas du tout, au musée Nintendo tous ensemble. Et regardez en fait la carte qu'on a. Hop, elle est méga stylée, c'est les 40 ans de Mario, donc on y va. Konnichiwa. C'est parti les gars, on y va. Oh, ça a l'air stylé de fou malade. Les gars, c'est une dinguerie. Et tout ça, c'était des jouets. Hein. Enfin, des jouets, des trucs pour les jeux. Hein. Des accessoires. Ouais, des accessoires, pardon. Ouais, je suis une bite. En fait, là, avec la carte, on a dit... On a 10 gold. Et si tu scannes ta carte, en fait, tu vois, hop, vous voyez que j'ai 10 gold. Et je peux faire des attractions, des trucs avec. Alors il faut savoir que là on est déjà à l'étage 1, donc celui du bas. On était déjà à un étage en haut mais on ne pouvait pas filmer. Et c'était en gros toutes les consoles un petit peu cassées où tu voyais les circuits. Et puis la chronologie un petit peu de la marque Nintendo de base. C'est du golf avec un balai, c'est incroyable. Ok, et il faut que je fasse quoi là? Et là, il faut que je fasse quoi? Ah, ok. Wesh, ok. Eh, j'ai fait ça au Canada. Hein. Ok. Eh, je suis une machine. Mais en vrai, c'est une machine. Ah! Pop. Je suis une machine. Zerovan les gars, Zerovan les gars, en vrai le jeu il est incroyable, si t'as ça chez toi, tu sais avec des Pokéballs et tout, le truc il est dingue. C'est des jeux de cartes et des autres trucs comme ça, hein? Ouais c'est ce qu'on voyait, ouais. Ouais de derrière, et genre ça c'est quoi, c'est Nintendo qui avait créé ça à l'ancienne? C'est incroyable. Et genre vous voyez toutes les petites boîtes ici. Ah ouais regarde, le paquet de cartes Nintendo, légendaire. Ça doit valoir une couille les gars. Oh regarde les cartes à l'ancienne. Ah ouais. J'avoue la dinguerie. Bon, il y a un jeu mais je sais pas ce qu'il faut faire. Les gars, en fait, il y a plein d'endroits différents où on n'a pas le droit de filmer, donc je suis obligé d'arrêter en fait. Oh la vache, on peut acheter les trucs comme ça qu'on a vu là tout à l'heure, mais regarde le prix, 16 500. Maman. Ah. Et ça les gars c'est un par personne en fait. Et là t'as en couleur, en rouge, et là en noir. Les gars on peut acheter le jouet. Bon, je vais pas acheter le jouet. Oh la Virtual Boy qui revient sur la Switch 2, regardez ça. Des t-shirts. Nintendo. En fait t'as les mêmes objets mais pour toutes les consoles possibles et imaginables de Nintendo. Là par exemple c'est des... je sais pas, c'est un slip ça? Qu'est-ce que c'est?
Thema, le Joy-Con. Pas le Joy-Con, la manette Wii. Ça, c'est un coussin. Hein. Ah bah regardez. C'est énorme. Oh les gars, regardez les jeux de cartes là. Mais c'est des cartes basiques quoi. Ouais mais regarde, ils sont stylés, c'est écrit Nintendo et tout. 跟那个 Pikmin 搞笑。如果都有這個 Mario 劇，超得意。 Regardez les gars. Bon, on va essayer d'aller manger vite fait en espérant qu'on puisse. Ça serait cool. Il y a l'air d'avoir énormément de monde. Les gars, voilà le menu. Du coup, il y a des burgers. Ah bah en fait, c'est toi qui tu peux choisir ton en fait, tu peux faire toi-même ton burger, etc. Tu choisis en fait Ah. ceux-là. Ok. Et après, genre tu. Ouais, t'as juste en gros. personnalises. Ok. Oh la vache. Oh, big mushroom. Bon les gars, c'est l'heure de se casser le bide. On a repris le train. On est parti vers Fushimi, enfin le château de Fushimi. Du coup là on a quoi? On a 10-15 minutes de marche pour y arriver. Mais je vous fais un petit peu un débrief, j'espère que vous m'entendez bien là. Je vous fais un petit débrief du coup du musée Nintendo et du repas de Nintendo. En vrai de vrai les gars, le musée est vraiment cool. Dommage que je ne pouvais pas vous filmer tout. Il y a un étage complet où je ne pouvais pas vous filmer et après j'ai pu vous filmer l'étage où on peut jouer. Mais pareil, il y a un autre petit moment où j'ai pas pu vous filmer. Je vous ai filmé le store aussi, c'est pas mal. C'est pas très long les gars, il faut s'attendre à genre une heure de visite à peu près. Non mais franchement c'est vraiment cool si vous avez l'occasion de le faire. En plus bon, nous on a eu la chance, c'est que c'est les 40 ans de Mario. Du coup on a eu la carte 40 ans de Mario, mais sinon après vous avez des cartes lambda tout simplement. En vrai de vrai non, du coup c'est vraiment un truc cool à faire. En plus c'est pas très loin de Kyoto. Enfin nous on est proche, l'hôtel il est proche de la gare de Kyoto. Donc en vrai de vrai on a mis quoi 30-35 minutes pour y aller. Donc c'est vraiment déteinte entre guillemets. Et ensuite par contre ils ont le petit resto là, je vous ai filmé rapidement. Ça par contre les gars c'est du full scam. Je suis épuisé. Fatigué. Mais ouais, c'est du full scam. La bouffe, elle est vraiment pas bonne. Enfin, pas bonne. J'abuse, elle est mangeable, mais c'est vraiment pas dingue. Et alors, c'est pas très cher, je crois que c'est 20 balles. On a payé 20 balles les deux menus. Mais c'est pas bon. On s'en voit pas du steak. Et ils disent que c'est du bœuf, mais ça ressemble à du porc, je vous jure. Ça avait le goût de saucisse, le steak. Donc, bref. Le château il est pile ici, bon vous voyez pas trop bien parce qu'on n'arrive pas à trouver un bon spot pour que je me filme devant et ainsi de suite, mais il est là. En vrai de vrai il est beau gosse, je sais pas où il va le truc là. Il faut que ça soit moi qui me déplace, mais mon trépied il décide de faire ce qu'il veut. Bon bref, en vrai de vrai il est stylé, mais je vous jure que la rentabilité gare, arriver ici, les gars, mais faut aller à la salle, entraînez-vous 6 mois avant. Donnez-vous, soyez pas fatigués, tout ça, parce que là, les gars, faut pas être un gros comme moi. Hein. C'est en vrai de vrai. En vrai de vrai, il est magnifique quand même. Alors c'est un peu dommage sur le côté, je sais pas si vous le voyez là-bas, il y a plein de travaux, etc. Bon, normal hein, à un moment donné, mais il est vraiment beau par contre. Hein. C'est un monstre. Hein. Ouf. On peut pas monter les marches, c'est pas trop grave, pas de mentir. Mais ouais, non, c'est super joli. Après, ouais. Il est bien planqué celui-là. Hein. Non vraiment par contre, vraiment, je sais que je me répète, hein, mais il est vraiment beau. Maman, et il est gigantesque. Dommage qu'on puisse pas rentrer dans ce genre de château, temple, etc. Ça doit être une dinguerie de monter là-dedans. Ah, voilà les gars, ça fait 3 minutes, ah oui la vache, ça fait 3 minutes on est là, 3 minutes et puis c'est fainé, hein, on peut rien faire de plus, il y a pas mal de fermetures, on peut pas monter les escaliers et tout. Donc bon bah en vrai de vrai il était quand même vraiment très beau. Bon les gars on vient d'arriver à Fushimi Inari. C'est magnifique. Bon ça c'est le plan les gars. En fait il y a plein de trucs, il n'y a pas que les portes Tori. Hein. Tu as énormément de choses à voir si tu veux checker. Hein. Bon déjà ce serait bien d'aller au portes Tori en balle. Et on verra après pour le reste. Let's go.
Et en vrai de vrai, c'est magnifique. Hein. Quand ils commencent à avoir du rouge pétant comme ça sur leur bâtiment, je sais pas, genre ça fait un effet, je trouve, non? Ils sont forts. Hein. Regardez le chien. Oh, bah, je sais pas si c'est un chien. Ouais, c'est un. Tu sais, ça doit être un chien ou quelque chose comme ça. Je vais aider. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Hein. De ouf. Ah, elles sont vraiment plus petites celles-là. Oula, ouais, ma claustrophobie, je vais pas vous mentir les gars. Ah, je suis pas à l'aise. Et toutes ces porte-tories, en fait, ils appartiennent à quelqu'un. Les gars, c'est méga stylé en vrai. Hein. Ça envoie. Hein. Je trouve ça super joli. Et c'est une petite randonnée en fait. C'est un petit chemin que tu fais et que tu passes sous toutes les porte-tories. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça. En vrai de vrai, c'est super beau. Voilà. Ouais, du coup, on va pas faire la grande boucle, les gars. C'est kiff kiff. Vous pouvez faire la grande boucle. Je pense pas que ça vous prend énormément de temps en plus. Mais voilà. Sachez que si vous voulez venir visiter un petit peu cet endroit, n'hésitez pas à monter parce que les gens ils restent vraiment au départ. Je parlais en train de vous filmer la même vue depuis tout à l'heure alors que j'ai juste à retourner la caméra. Ouais, n'hésitez pas à monter parce que les gens en fait ils s'arrêtent au démarrage. En fait, ils veulent une photo avec les porte-tories, ils rentrent dans le premier truc, ils prennent des photos et ensuite ils font demi-tour. Donc montez et puis vous allez voir que regardez, il y a déjà beaucoup moins de monde. Et ceux qui montent, moi en plus je monte même pas, mais ceux qui montent, du coup je pense qu'ils ont encore beaucoup moins de monde. Donc n'hésitez vraiment pas à monter et je pense que vous kifferez beaucoup plus l'expérience qu'en bas. En bas ça va vous faire peur, vous allez vous dire oh non, on est dans la merde. Mais au final vraiment vous êtes bien. Montez tranquille, vous êtes tranquille. Quelqu'un dans les commentaires ont l'info pour les chiens là, les deux chiens. Alors je sais pas s'il y en a deux ou il y en a plusieurs, aucune idée. De à quoi ils correspondent et ils représentent quoi exactement. Je suis preneur. Les gars, on a trouvé une petite boutique de figurines, mais elle est au fin fond d'une micro-ruelle. On va aller checker, let's go. Bon, je sais même pas si on va au bon endroit. J'ai l'impression, ah oui, figurine shop. J'ai l'impression qu'on va chez les gens. C'est super beau à l'intérieur. Les gars, en vrai de vrai, ça envoie. Kyoto de haut. Yo les gars, bonjour, on est à un nouveau jour tout simplement. Aujourd'hui on va faire Arashiyama, excusez-moi si j'explose le nom, c'est l'endroit où il y a les singes à Kyoto. Donc on va vous emmener avec nous. En vrai l'endroit pour l'instant est vraiment super beau. Oh ça va, c'est pas si cher hein. Bon les gars, alors premièrement, je sais pas si vous voyez, mais il y a deux trucs différents. En gros vous avez des marches ou la rampe. Si tu veux monter à la rampe, je pense que c'est plus dur à la rampe en vrai. C'est vraiment pentu comme ça, sinon après tu as des marches. Je suis déjà mort, essoufflé comme un gros porc. 20 minutes c'est ça. Et là on a 20 minutes de montée avant d'arriver au singe et au point le plus haut du parc, ou truc comme ça. Vu que c'est des singes, ça va péter littéralement tout. La bouffe ou les trucs comme ça. Donc mon téléphone, je me filme en gros à la mano. J'ai pas mis le trépied parce que sinon c'est plus facile pour eux d'attraper. Je suis dans la merde après courir après un singe. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie du tout. Bon les gars, 20-25 minutes de montée, je suis décédé. Alors, regardez comme c'est beau. Et derrière vous avez Kyoto. Ouais, juste ici. Vous pouvez venir les singes là.
Bon, on va essayer de vous filmer des bébêtes. Il y en a un dans l'arbre aussi, mais je sais pas si vous allez bien le voir. Ici. Les gars, lui là, c'est le chef du groupe, celui que vous voyez pas le feu. Oh les couilles, oh les couilles. C'est stylé en vrai, hein, c'est beau. Hein. Regardez, il y en a un là-bas qui marche. Ouais. Il a pris? Oui. T'as raison, il préfère les pommes. Ouais, c'est sûr qu'il préfère les fruits. Regarde comment il la regarde. Ouais, il kiffe les fruits. Hein. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ah. Oh, regardez. Ah, il passe en dessous. Bon les gars, on commence la descente du Mont Olympe là, je sais pas où on était, mais c'était haut. Du coup, on se remet à descendre tranquillement. En vrai de vrai, prévoyez, je sais pas, on va dire entre 1 heure quoi, 1 heure max pour visiter ça. Pas besoin de prendre 6 heures, ça va vous prendre 1 heure. Mais c'est vraiment cool à faire. Après, il faut être sportif. Pareil, tout le temps, il faut être sportif ici. Bon les gars, on n'a rien mangé ce matin, on va manger ça. C'est tout choupinou. Bah les gars, c'est de la pâte à gaufres. Mais version petit nounours quoi. C'est pas dégueu. Prochaine destination, les bambouseries, donc la forêt de bambou. On quitte la forêt de bambou. En vrai de vrai les gars, c'est pas incroyable à faire parce que bon bah tout le monde le fait quand ils viennent au Japon et à Kyoto. Mais ouais, c'est sympa de voir une forêt de bambou, mais t'as un monde monstre. Les gens, frère, ils te poussent, ils veulent des photos, ils veulent un enfer. Laissez tomber. Et en vrai de vrai, bon, vous le faites en 5-10 minutes si vous marchez. Et puis voilà, c'est pas incredible quoi. Mais on va continuer, on va aller checker d'autres trucs. Espérons qu'on trouve le chemin déjà. Let's go. Bon, on commence les premiers temples. On commence la tournée des temples à côté de la bambouserie, etc. Let's go. On est arrivé dans le temple bouddhiste, encore des escaliers, mais regardez, ils sont beaux. En fait, il y a plein de petites statues un peu partout. Et après, vous avez des temples. Bon, il faut retirer les chaussures, je sais pas pourquoi, mais un peu la flemme. Je dois puer des yeux avec toute la marche qu'on a fait. Oh, il est effrayant lui là. Bon les gars, direction le pavillon d'or. Pavillon plutôt. Bon les gars, voilà notre billet pour entrer au pavillon doré du coup. D'or, doré, t'as compris.
Les gars, c'est le premier temple où il y a autant de monde. Il y a un monde fou, c'est n'importe quoi. Bon les gars, on est au Toei... C'est quoi, c'est Toei Studio? Studio Park, un truc comme ça. En fait, il y a un festival yokai. Bah attendez, je vais vous montrer. Je vais vous filmer la photo. Et au moins, vous allez comprendre pourquoi on est là. C'est énorme. En fait, il y a plein de petites activités à faire. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais il y a plein d'activités. Les gars, on vient de sortir de la maison hantée qui est juste derrière là. Et leurs maisons hantées, elles sont flippantes de fou malade. Je vous jure. Là, c'était assez simple. En fait, tu as une personne avec les yeux bandés. Et l'objectif, c'est de récupérer du coup le bandeau et de le mettre sur une poupée. Sauf que l'ambiance, elle est dégueulasse. Le crâne, ils sont grands. Ah non, c'est horrible. En fait, l'ambiance japonaise, horreur déjà, est flippante. Tu vois. Bref, c'était pas mal en vrai. Les gars, en fait, il y a un mini musée des yokai. Oui, j'étais mal levé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un malade. Oh, c'est effrayant. Ok les gars, on a notre traductrice. Ça les gars, ce yokai, c'est une sirène à skip. Ok, next yokai. Après il y a celui-là aussi là. Chelou lui. Bon les gars, lui c'est à moitié un bon gars. Il escortait les petits chez eux tranquillement quoi. Après il y a un truc dégueu mais on s'en fout, on va retenir que le bon chez toi. Alors celui-là, ça c'est une belle araignée. Hein. Belle bête. En gros, elle était en train de mourir de faim et un jeune garçon est passé à côté. Et en fait, le démon il s'est transformé en une très jolie petite fille. Ok. Et il lui a supplié de lui donner à manger. Et le petit garçon, il a donné son bento. Et les gars, à côté des yokai, t'as des Power Rangers. Là, il n'y a rien qui va. Je jure, il n'y a rien qui va dans ce monde. Il y a des démons super moches et après t'as des Power Rangers. Ouais, les Power Rangers du futur. Oh, les motos du futur. Oh la gueule. Ouais, il est effrayant. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là là. Un peu plus haut, hein. C'est trop nul, wesh. Ma mère, c'est dur de fou, wesh. Le truc, il se plantait pas. Je dirais... Mais non, mais c'est pas touché, il faut le planter. Oui. Mais même déjà, avant de planter, il faut toucher la cible. J'ai touché la cible. Non. Mais j'ai pas planté. C'est dur, wesh. Laisse-moi tranquille. Bon, les gars, on vient de sortir de derrière, là. C'était un truc de ninja, à peu près. Enfin, on va dire ça. Ouais, les mystères des ninjas, des trucs comme ça. Donc, tu passes à travers les murs, derrière les drapeaux du style comme ça, etc. etc. Alors, en vrai, c'était cool, mais madame, en fait, c'est simple. J'étais avec madame, en fait, elle poussait chaque porte, ça s'ouvrait, en fait. Elle faisait touc, touc. Et moi, je la suivais derrière en mode, oh bah, c'est super. Il n'y a aucun suspense, quoi. On a rattrapé les gens devant nous et tout. On est des ninjas hors pair, en fait.